abonnez-vous. Diplôme national du brevet maths 2022, sujet de métropole, exercice 1. C'est parti. Alors, une famille se promène au bord d'une rivière. Les enfants aimeraient connaître la largeur de la rivière. Ils prennent des repères, comptent leurs pas et dessinent le schéma ci-dessous sur lequel le point C, E et D, de même que A, E et B sont alignés. On nous indique que AE est égal à 20 pas, BE est égal à 5 pas, BD est égal à 1 pas. Première question. Démontrer que les droites AC et BD sont parallèles. Là, on va utiliser une petite propriété, très facile à utiliser. Donc, deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles entre elles. Donc, les droites AC et BD sont parallèles. D'après le schéma, on voit que AC est perpendiculaire à AB et BD est aussi perpendiculaire à AB. Donc, en utilisant cette propriété-là, du coup, AC et BD sont parallèles. Deuxième question. Déterminer en nombre de pas la largeur AC de la rivière. Donc on a une figure de Thalès. E est séquente aux droites CD et AB, et on sait que AC et BD sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, on a, j'ai mis en rose le point E, c'est-à-dire le point séquent, donc j'ai mis 4 fois. EC sur ED, donc on reste sur la même droite, la droite CD, hein. EA sur EB est égal, en bleu, on retrouve notre première parallèle, divisé par, on retrouve notre deuxième parallèle, BD. On remplace par les données, donc on voit que C, finalement j'ai aucune information dessus, ED j'ai aucune information, EA sur le schéma c'est 20, EB c'est 5, AC c'est ce qu'on cherche, et BD c'est 1. Je vais sélectionner l'égalité que je vais utiliser pour faire mon Thalès, et pour trouver la longueur AC, produit en croix, donc si on cherche le nombre du haut, on multiplie et on divise. Donc 20 fois 1 divisé par 5, AC égale à 4. La largeur AC de la rivière est 4 pas. Pour les questions qui suivent, on assimile la longueur d'un pas à 65 cm. Question 3. Montrer que la longueur CE vaut 13,3 mètres en arrondissant au décimètre près. Donc, pour la question 3, on remarque qu'on est dans un triangle et en plus ce triangle est rectangle. Donc on va utiliser le théorème de Pythagore. Dans le triangle AEC rectangle en A, on a EC carré, donc mon hypoténuse, qui est le plus grand côté au carré, est égal à la somme des deux autres côtés au carré, c'est-à-dire ici AC carré plus AE carré. On remplace le AC et le AE par leur nombre, par la valeur. On calcule, 4 au carré ça fait 16, 20 au carré ça fait 400. EC carré, du coup, on fait l'addition 416. Donc EC sera égal à racine de 416 pas. On convertit en mètres, puisqu'il faut retrouver ce 13,3 mètres, et on sait qu'un pas est égal à 65 cm. Je peux convertir mes 65 cm en mètres, ce qui nous donne 0,65 mètres. Donc après, on a juste à multiplier le nombre qu'on avait trouvé par 0,65, et là, 13,3 mètres. Question 4. L'un des enfants lâche un bâton dans la rivière au niveau du point E. Avec le courant, le bâton se déplace en ligne droite en 5 secondes jusqu'au point C. 4A. Calculer la vitesse du bâton en mètres par seconde. On utilise la formule suivante, V égale distance sur temps. C'est bien de noter les formules avec les unités. Distance en mètres en seconde, vitesse en mètres par seconde. Donc, ma distance c'est 13,3 mètres que j'ai trouvé précédemment, divisé par les 5 secondes qu'on me donne dans le texte. Du coup, on calcule, on trouve 2,66 mètres par seconde. Est-il vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km par heure? Le but du jeu c'est de convertir les mètres par seconde en km par heure. J'ai trouvé 2,67, donc il y a deux méthodes. Méthode 1, soit j'utilise le fameux coefficient 3,6 utilise dans les vitesses. Pour passer des km par heure en mètres par seconde, on divise par 3,6. Quand on a des mètres par seconde en km par heure, on fait x 3,6. Ça c'est un petit schéma à connaître qui nous servira pendant toutes les années scolaires. Donc on calcule, V égale à 2,66 fois 3,6 et on trouve 9,576 km par heure.
Et ce 9,576 est inférieur à 10, donc vrai. Méthode 2, 1 km, on sait que c'est 1000 mètres. 1 heure, c'est 60 fois 60, c'est égal à 3600 secondes. C'est 60 minutes fois les 60 secondes. 3600 secondes. Du coup, ma vitesse sera égale à 2,66 fois 3600 secondes divisé par les 1000 mètres. Et du coup, on trouve bien 9,576 km/h. I wanna go.